C'est le 15 août 2018, à l'invitation de M. Honoré Kwame Bondo, que le TEFA est né. Cette rencontre a réuni une centaine de jeunes leaders venus d'horizons divers pour parler du devenir de leur pays. Les 11 commandements du TEFA. Tout membre TEFA doit lutter contre 1. La corruption endémique. 2. L'irrespect du droit et sa manipulation. 3. L'impunité et l'absence de sanctions. 4. L'incivisme et l'indiscipline des populations. La perte des valeurs et le déclin de la morale publique. La banalisation de la criminalité. Le tribalisme et le clanisme. Le favoritisme et les passe-droits. La séduction et la facilité. La destruction des corps, le manque de fraternité vraie et du patriotisme. Car on ne développe pas, on se développe. On ne démocratise pas un système, on se démocratise. Et on est démocrate. Il est impératif que les populations s'approprient l'ambition et la volonté étatique de progrès et qu'elles s'engagent dans la protection des intérêts généraux en partenariat avec les pouvoirs publics pour que le vrai mouvement jaillisse. Le réseau TEFA fonctionne sur la base de principes et de valeurs morales et patriotiques. 10 grands principes sont adoptés. Le principe numéro 1. TEFA est une plateforme de citoyens responsables capable d'impulser le changement qualitatif en Côte d'Ivoire. Principe 2. L'adhésion au réseau TEFA nécessite qu'il faut être ivoirien et avoir adopté la grande vision du développement économique et industriel impulsé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, pour une Côte d'Ivoire moderne. Tout membre TEFA doit participer à la vie de la nation. Principe numéro 3. L'adhésion au TEFA se fait par parrainage. Dans chaque communauté TEFA, la solidarité doit être de mise. Principe numéro 4. Le TEFA, le réseau TEFA vise à aider les Ivoiriens à aller à la réconciliation vraie. Dans ce réseau, nous sommes tous frères et associés pour le développement durable de notre nation. Principe numéro 5. Le réseau est dénommé tous frères et associés TEFA pour l'appellation du réseau TEFA. Principe numéro 6. La grande vision prônée par la plateforme TEFA est de faire adopter et appliquer la vision économique et industrielle de Houphouët-Boigny, complétée et ajustée par la vision économique de Thierry Tal, en utilisant les nouvelles stratégies et de gestion de gouvernance en œuvre dans notre monde mondialisé. Principe numéro 7. Tout adhérent à la plateforme TEFA est de facto un frère de la grande famille TEFA. Principe numéro 8. Tout adhérent au TEFA doit s'acquitter d'un droit d'adhésion unique de 5 000 francs CFA et d'une cotisation mensuelle de 1 000 francs. Principe numéro 9. Tout membre TEFA est aussi bénéficiaire de tous les projets initiés par le TEFA. Il peut donc postuler. Principe numéro 10. Les membres TEFA bénéficieront de formations, de soutien divers dans leur vie professionnelle, de financement et d'avantages commerciaux et marketing. De toute autre aide et appel pouvant aider à atteindre leurs missions personnelles et collectives. Le réseau TEFA instaurera une solidarité participative entre membres TEFA. Je vous remercie. TEFA, tous frères et associés. Ok, merci à tous d'être là. Merci pour la présence effective. Voici le programme du lancement du TEFA. 12 heures, accueil et installation. De 13h à 13h30, animation et ambiance. De 13h35 à 14h, présentation du bureau TEFA, suivi du mot de bienvenue du président. 14h05, projection vidéo du séminaire de Yamoussoukro sur le TEFA et suivi d'exposés. 15h, conférence sur le thème, le concept de l'Ivoirien nouveau. 15h30, démonstration de la matrice TEFA et inscription d'adhésion. 16h30, mise en commun. 17h, fin du lancement du TEFA. Le président du conseil administratif, M. Honoré Kwame Bondo. Ovation.
premier vice-président, M. Boissy Kwame Lazare. Le deuxième vice-président, M. Damo Kwako Michel. La directrice exécutive, Miss Christelle Tchéké. Monsieur Dabo Kokora. La trésorière générale, Miss Kofi Afoué Bénédicte. Trésorière générale adjointe, Miss Njoré Tebla Evelyne. Le chargé de communication, M. Colin Montagny Pacom. Le chargé de développement et des solutions informatiques du web, M. Mpo et M. Kassé. Je tiens à préciser que le bureau n'est pas exhaustif, c'est pas complet. Il y a d'autres membres que j'attendais de rencontrer pour les mettre dans le bureau. Voilà, donc tout à l'heure, on aura le bureau définitif. Voilà. On aime bien dire il faut qu'on aille au changement. Mais au niveau du débat, nous allons appliquer les changements. C'est pour cela qu'on ne va pas attendre jusqu'à 14h, 15h avant de démarrer. On a dit 13h, on commence. S'il y a 2 personnes, on fera le travail avec 2 personnes. Voilà. Parce que je ne veux pas dire que le débat vient apporter un changement si nous-mêmes, on n'adore pas ce changement. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, nous sommes ici et je pense que ceux qui sont venus pour écouter le message du DEFA seront nos ambassadeurs dans les différents quartiers européens. Voilà. Donc, je voudrais dire bonne arrivée à nos frères et sœurs qui sont venus. Bonne arrivée surtout à notre américaine, Andy. Bonne arrivée. Bonne arrivée aux membres des femmes qui quitté Boaké pour venir. Je voulais citer notre directrice adjointe. Ce matin, a pris le gars, est venu. Yabi, Miss Yabi, bonne arrivée. On a également notre secrétaire général adjoint qui a quitté Boaké également, qui est là. Dago, bonne arrivée. Merci pour l'engagement. On a Colombe, elle est discrète, elle est derrière. Et oui, il y a aussi, pour la cause, la DEFA s'est déplacée pour venir. Bonne arrivée. Bonne arrivée aussi à l'ambassadeur, à l'envoyé de M. Parfait. M. Parfait, que j'ai vu, un grand monsieur avec qui j'ai discuté, qui est l'un des sommités du sport. Et vraiment, merci de nous honorer de votre présence. Voilà. Le DEFA, c'est tous frères et associés. Tous frères et associés. Et donc, nous avons créé une matrice qui va nous aider à pratiquer ce qu'on appelle la fraternité, à pratiquer aussi ce qu'on a appelé la paix. Tous les Ivoiriens savent que le vieux Ofo Guani a toujours conseillé que la paix ne soit pas seulement un vain mot, mais qu'il soit un comportement. Et pour ceux qui vont à l'église, vous savez aussi qu'on dit que la fraternité ne doit pas être un mot, ça doit être aussi un comportement. Alors, comment allons-nous arriver à pratiquer la paix comme un comportement, la fraternité comme un comportement? C'est ça le rôle du DEFA. Le DEFA vient pour nous aider à aller à ce changement. Voilà. Donc, tout à l'heure, comme l'a dit M. Koné, notre chargé de communication, nous allons vous permettre de voir la projection vidéo du séminaire que nous avons tenu à Yamoussoukro. On a tenu un séminaire à Yamoussoukro, c'est là-bas que nous avons jeté les bases du DEFA. Donc tout à l'heure, vous allez voir, je vais transmettre la clé. Voilà. Donc, on va regarder ce qui s'est passé à Yamoussoukro, vous verrez. Et puis bon, nous avons terminé par la mise en commun, on s'entend sur quelque chose.
Et puis, on va se donner rendez-vous à Boaké le 23 mars. Voilà. Pour les membres du bureau, sachez que l'engagement n'a pas besoin du monde. Il suffit seulement de mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Et puis montrer les gens. Voilà. Depuis toujours, les gens chantent l'Ivoirien nouveau. J'ai pris sur moi d'appeler les jeunes leaders de Côte d'Ivoire et Amsokro pour qu'on aille s'entretenir, pour voir que ce qu'on doit faire à parler au changement. Donc, j'ai eu à peu près une cinquantaine de jeunes leaders, responsables d'associations. D'autres sont venus d'Abidjan, Boaké, il y a eu quelqu'un qui est venu de tout le bleu. Pour le bleu, ils sont venus, nous avons dormi. Et le 15, on a eu un séminaire. On a posé le problème des Ivoiriens en termes de chômage, en termes de sécurité, en termes de pauvreté, en termes de la vie publique et politique. À la fin, on s'est dit, pour résoudre tous ces problèmes, il faut créer de l'emploi, il faut créer des richesses. Il faut faire de sorte que l'Ivoirien puisse s'en sortir pour qu'il quitte le rang des bandits ou bien quitte aussi le rang des chômeurs. Et la formule que nous avons trouvée, c'est de passer à la transformation de nos matières premières. Le second point, les industries que nous souhaitons là, on va les financer comment? Est-ce que notre État a suffisamment d'argent pour financer ces industries? On a dit, pour ce côté-là, il serait bon que l'État fasse envie en diminuant les taxes pour que les financiers du monde entier apportent leur argent sur nous. Et quand l'argent sera ici, on peut prendre pour réaliser tous nos projets. Donc, diminuer les taxes. Maintenant, si on a diminué les taxes et que l'argent vient, mais pour installer les usines, il faut que la procédure administrative ne soit pas trop longue. Donc, la réglementation doit être simplifiée. Pour que quand le monsieur vient, en moins d'un mois, il peut installer son usine et puis ça va. Voilà. Donc c'est ce qui a été décidé au niveau de Yamoussoukro. Donc le TEFA a été décidé à Yamoussoukro. On a même décidé de créer un mouvement politique. Après, les gens ont dit, bon, on suçoit le mouvement politique, mais il faut que le TEFA existe. L'Ivoirien, il aime la paresse, il aime la facilité, et la corruption est devenue endémique. Tout le monde passe par la corruption. Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes malade, si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse à terre. On dit il n'y a pas de lit. Mais dès l'instant où tu sors de l'argent, tu trouves un bon lit. C'est pas normal. C'est des choses que nous avons déviées, ça ne peut pas nous conduire au développement. Donc, pour qu'on arrive au changement, il faut trouver une formule. La matrice que vous allez voir, de façon caricaturée, c'est comme si je disais à l'Ivoirien, moi je te paye et tu changes. Parce que quand vous aurez une e-réputation élevée, on va réaliser vos projets. Voilà. Donc on adhère, quand tu es TEFA, quand tu es dans une communauté où on se soutient. Mais toi, dans ton milieu, il faut organiser aussi autour de toi pour que ta réputation puisse grimper. Au fur et à mesure que ta réputation va grimper, tu vas bénéficier d'un appui de tous les membres des femmes. Donc voilà comment s'organiser. Donc, par exemple, vous pouvez dans un milieu travailler dans une société où tout le monde est corrompu. Mais parce que tu es TEFA, tu décides de sortir de l'ordinaire. Et nous, on va célébrer ça, la loi de TEFA. Sur ce, on va passer au film de Yamoussoukro. Pour la vidéo, on va aller passer tous ici pour voir. Alors là.
transformer la Côte d'Ivoire. C'est ce souci-là qui a amené ce monsieur à vous appeler à une rencontre, à ce séminaire de ce jour. Je voudrais dire merci à ceux qui ont compris l'esprit de cette invitation. Voilà, donc cette journée, comme elle a expliqué, en gros, nous allons ensemble parler de vision. Monsieur Renaud Kwame n'a pas la science infuse ou la prétention de dire qu'il détient une vision qui est la vision. Renaud Kwame va proposer une vision, chacun de nous va proposer sa vision et nous allons ensemble dégager la vision commune qui va nous amener à travailler dans nos différents régimes. Sur ce, on a pris au cours de la rencontre, on a posé le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà, si quelqu'un a résumé, tous les restes, on revient à l'arrière. Et aussi toi. On dit encore. Voilà, l'autre est bien là. Dans d'autres circonstances, c'est nous qui aurions pu faire don à un pays asiatique. Comme le cas de la Corée du Sud, un petit pays en Asie. En 1950, la Corée du Sud avait le même niveau de croissance et de développement que la Côte d'Ivoire. Occupée par le Japon, elle venait d'obtenir son autonomie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aussitôt après, elle communiquait avec sa voisine, la Corée du Nord, avec qui les tensions subsistent encore aujourd'hui. Malgré ça, la Corée du Sud est la 11e puissance économique mondiale, alors que la Côte d'Ivoire est classée 188e et reste encore un pays sous-développé. Comment la Corée du Sud a-t-elle pu réaliser cet exploit alors que c'était un pays sans richesse et sans ressources naturelles? La Côte d'Ivoire, quant à elle, avait pourtant bien commencé à partir des années 60 avec le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Grâce au cacao, la Côte d'Ivoire a connu une croissance et un développement exceptionnel entre 1960 et 1980. On a appelé cette période le miracle ivoirien. C'est en partie grâce à cette source de revenus que le pays a été bâti. C'est une véritable situation d'anarchie. qu'on appelle la Gambie, qui appartient aux Anglais. Donc les Français, la Côte d'Ivoire était appelée la côte des mauvais sons. On nous disait que la Côte d'Ivoire n'est pas de bonnes personnes chez nous ici, sur notre territoire, la côte des mauvais sons. Donc les Français ont demandé aux Anglais d'échanger la Côte d'Ivoire contre la Gambie. Comme ça, les Américains, les Anglais auront le Libéria, Côte d'Ivoire et Ghana. Vous voyez, de façon linéaire. Et puis, les Français auront le Sénégal, le Mali, la Gambie, de l'autre côté. Ils ont laissé 2 ans aux Anglais. Ils sont venus prospecter la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé que la Côte d'Ivoire n'est pas riche. Donc, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de la Côte d'Ivoire. C'est comme cela que les
Français étaient obligés de prendre la Côte d'Ivoire. Vous avez le droit d'être considéré comme un Français. Les Sénégalais étaient au-dessus de nous. Si tu maries ivoirienne, tu es indigène. Mais si tu maries sénégalaise, tu fais partie de la classe, comment on appelle cela? Ils sont au milieu. Donc vous êtes acceptés, assimilés, les assimilés. Donc vous êtes respectés. Voilà. Donc ça a été une humiliation pour Fouet-Boigny et ses compagnons. Ils ont dit qu'on nous a délaissés. C'est comme si que la deuxième femme, on n'aime pas du tout. C'est comme si que la deuxième femme, on n'aime pas du tout. Vous voyez? On disait que nous sommes la Côte des mauvais gens, la Côte d'Ivoire rapporte rien, on n'est rien, on ne représente rien. Et au Fouetté dans son orgueil a dit, ce pays-là, on va en faire un pays essentiel qu'on voit. Comme ils nous ont négligé, on va leur montrer qu'on n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, quand Fouet-Boigny et ses amis se battaient, ils ne se battaient pas pour eux. Ils se battaient pour la nation qui a été humiliée et vilipendée. Donc, ils le faisaient avec toute la force de leur âme. Vous voyez? Et vous comprenez maintenant pourquoi, dès qu'on a saisi l'indépendance, Fouet-Boigny disait, le temps va dépasser le Ghana. Parce qu'on a même combattu au Ghana, on n'est rien. Donc la priorité pour Fouet-Boigny, c'est de dépasser Ghana, Sénégal, on marche dessus. Voilà où ils ont tiré la force pour mener le combat. Aujourd'hui, nous jeunes, quelle ambition on a dans notre nation? Est-ce qu'on a cet amour que nos parents ont eu? Est-ce que même on connaît cette fierté? Là où on dit le Ghana nous a dépassé, bon, ça ne dit rien en personne. Donc voilà, nos aînés, nos parents qui nous ont dénoncés, ont tiré leur force quelque part. Aujourd'hui, où allons-nous tirer la force qu'il faut pour nous battre? Je pense bien qu'on va tirer cette force-là dans l'avenir qu'on souhaite de la Côte d'Ivoire. Et cet avenir-là, puisque nos matières premières, c'est ça qui fait l'argent qui rentre en Côte d'Ivoire, pour trouver une formule pour transformer. Vous avez vu la vidéo de Fakri, c'est un Libanais, mais il est né en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, dans les années 50, on avait le même niveau de développement que la Corée du Sud. C'est-à-dire que nous, on était mieux placés que la Corée du Sud. Le premier point, c'est la transformation locale de nos matières premières. Le deuxième point, c'est la défiscalisation. Parce que pour passer à la transformation, il faut de l'argent. Mais cet argent, on va le chercher où? On peut le prendre dans ce qu'on appelle l'épargne nationale. L'épargne nationale, c'est ce que l'épargne des uns et des autres. L'argent qu'on n'a pas utilisé qui est en banque, et ça l'État peut utiliser pour installer des usines, ou bien prêter à des privés pour installer des usines. On n'en a pas. Quand vous détassez, vous attirez ces types de capitaux. Voilà. C'est comme ça, les pays comme Singapour, Dubaï et autres, c'est comme ça qu'ils ont procédé pour pouvoir attirer des financements. Maintenant, si l'argent du monde entier se trouve dans ta maison, est-ce que tu vas aller t'endetter? Tu te lèves un matin, tu prends, tu réalises. C'est cette stratégie que le Rwanda a utilisée, le Rwanda a s'en sortir. Voilà, donc voilà le concept. Le TFA, donc on préconise qu'on passe à la transformation locale de nos matières premières. En deuxième point, on pratique la défiscalisation. En troisième point, on pratique aller à changer notre mentalité pour aller au développement. C'est là qu'intervient le débat qui va nous aider à avoir cet esprit du développement. Voilà. Dans le débat, c'est nous apprendre à aller vers la transformation, aller vers l'esprit d'entrepreneuriat, aller vers l'esprit de l'intégrité. Tout de suite, on est en train de développer des formules ici. Et moi, je réussis à envoyer des investisseurs pour installer des usines. Si Camara n'a pas l'esprit du développement, on met Camara dessus, il va détourner l'argent facilement.
Parce qu'il ne voit pas l'utilité de la chose. Il voit plutôt l'utilité de l'argent qu'il va avoir en poche. Vous comprenez? Donc il faut que Kamara arrive à comprendre que le bien commun, l'intérêt général doit être préservé. Même si je viens, je dois respecter ça. Aujourd'hui, c'est ce que les Chinois ont compris et qui se sont développés. Tu vas trouver un Chinois comme Dago, où il est. Moi, j'ai discuté avec des Chinois, j'étais étonné. Ils viennent comme ça. Vous êtes en train de parler, je dis moi le projet fait soit 10 millions, 15 millions. Il n'a pas célébré. Il est assis là, il te donne en même temps. En même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit. Et les Chinois, une fois qu'ils présentent un projet, en eux, si je fais confiance, ils appellent 10 milliards. Okay. Il a signé ici, en général, il n'y a pas papier en eux. Pourquoi? Parce qu'il sait que son frère chinois ne peut pas le tromper. Si tu as trompé, tu seras trompé. Donc chez eux, c'est comme ça. On ne peut pas. Et si tu trompes, tu dois te faire harakiri. Voilà, si ça échoue, les Chinois, quand ils échouent avec l'argent des autres, ils se soucient. Du coup, la confiance renaît. Et moi, puisque j'ai confiance maintenant, je peux dire à Raymond, voici mon argent, fais ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas mon dernier sou, ça se passe mal. Voilà. Donc le DEFA, en fait, aussi vient nous aider à régler cette confiance, à nous permettre d'aller de l'avant et à changer nos mentalités tièdes. Voilà. Donc, concernant les 3 points que j'ai cités, il reste toujours d'actualité. Mais nous devons préparer la mentalité de ceux qui doivent recevoir ce conseil. Donc, l'Ivoirien nouveau que nous voulons, c'est celui qui vise l'excellence, qui cherche à atteindre l'excellence et qui fait tout pour avoir une compétence qui peut aider son pays à aller de l'avant. Voilà. Donc, pour avoir cet Ivoirien-là, vous allez voir tout à l'heure avec la matrice comment la matrice du DEFA va pouvoir nous aider à avancer. Voilà. L'Ivoirien nouveau, les gens donnent plusieurs définitions, mais moi je dis qu'au niveau du DEFA, c'est les points essentiels, les 11 points que nous venons d'évoquer, qui sont les commandements du DEFA, c'est 11 points que nous attendons. Voilà. Je ne veux pas dire que tu veux un Ivoirien nouveau si toi-même tu n'es pas nouveau. Ça ne marche pas. C'est pour cela que quand on est arrivé, l'heure est arrivée, même si on a 3 personnes, on commence. Voilà. L'Ivoirien nouveau doit respecter la ponctualité. Il doit respecter la ponctualité. Ok. Si vous avez des questions, je suis. Mais ce qui est merveilleux dans l'affaire, c'est que toi qui viens d'adhérer dans le DEFA, toi-même tu constitues une communauté. Parce que tu vas adhérer des gens qui sont autour de toi. Et ceux que tu as fait adhérer constituent ta communauté. Et tu dois aider. Donc, les actions que vous allez poser, dès l'instant où vous allez entrer dans le DEFA, toutes ces actions, vous les faites savoir. Donc, on va vous donner un truc qui vous permet de poster des informations de ce que vous faites. Au fur et à mesure, vous allez augmenter votre e-réputation. C'est des bonus points que vous avez. La machine les met d'abord. Et ces bonus points, vous allez les échanger par la suite par les projets. Donc, pour faire plus simple, aujourd'hui, on veut réaliser le projet de 5 personnes. On regarde ceux qui ont le bonus réputation le plus élevé. Celui qui a 500, celui qui a 500 points. On prend tous ceux qui ont 500 points. Donc, parmi ceux qui ont 500 points, il y a Dago. Donc, on regarde du côté de Dago. Est-ce que Dago lui-même fait partie de ceux qui doivent bénéficier? Si Dago n'en veut pas, on regarde la famille de Dago. Si Dago le respecte, en tant que chef du village de sa communauté, il respecte les points qu'il faut. Donc on regarde la famille de Dago, pour ceux qui sont dans son groupe. Et dans le groupe de Dago, on va sélectionner une personne qui respecte le principe et puis reçoit le projet. Voilà. Mais au-delà de ça, j'ai un problème, je l'explique.
à Montpellier, il expose par la suite, et puis on essaie de voir comment trouver une forme. Donc c'est une communauté de vie. Voilà, on se dit alors une famille, grande famille des femmes, qui est composée de petites communautés. Ok, voilà le site internet de DEFA. Je vais laisser la parole aux informaticiens qui vont nous expliquer. Cet rapport que nous allons présenter a été pendant longtemps préparé et nous avons travaillé ardemment pour que nous puissions obtenir ce résultat. Donc la plateforme met en exergue toutes les valeurs données par le réseau. C'est pourquoi pour répondre aux besoins urgents, parce que moi j'estime que c'est urgent, aujourd'hui nous avons besoin de nouveaux comportements, nous avons besoin d'une nouvelle vision, et cette vision est prônée par DEFA. Donc le site que vous voyez a plusieurs rubriques. C'est un déroulé d'informations qui va défiler en fonction des différentes activités des débats, des évolutions, des problématiques qui seront posées. On pourra faire comme des dépêches d'informations qui vont défiler. C'est ce que cette rubrique précoce place impôt. Et vous voyez que c'est écrit plateforme DEFA, tous prêts associés, bienvenue dans la nouvelle vision DEFA. Donc à la suite nous avons le menu des ventes. Donc aujourd'hui, si nous voulons exprimer cette vision, ne pas seulement nous arrêter à l'organe national qui est français, traduire tout ce qui est sur le site en anglais, en allemand et dans plusieurs autres langues, en espagnol. Donc l'internaute il vient sur la plateforme, à partir du champ choisit la langue, il choisit la langue, à partir du champ choisit la langue, ici il choisit simplement la langue et peut le dérouler même en chinois. Et ça peut être traduit ici pour lui pour qu'il puisse comprendre. Dieu merci, aujourd'hui nous avons parmi nous autres une américaine, donc elle pourra aisément comprendre tout ce qui se fait sur le site en cliquant simplement sur la langue anglaise. Ok, donc nous passons à la suite. DEFA, ici c'est le logo du DEFA. Donc partout vous voyez ce symbole-là, sachez que c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau comportement qui est en train de s'exprimer. Donc comme déjà ici, la fiche que nous avons derrière la table de séance le présente, donc c'est le donner de pouvoir, lorsqu'il y a des événements de DEFA, pouvoir mettre en avant ces événements pour que les gens puissent suivre. Si nous avons des annonceurs qui souhaitent aussi accompagner DEFA dans cette mission, cette grande mission, nous pourrons aussi les présenter là. Nous venons maintenant à la part de menu. Donc le menu est composé comme suit. Nous avons la première rubrique à propos. Dans à propos, nous avons la présentation. Après, donc c'est le sous-rubrique. Donc présentation, mot du président fondateur, les objectifs des débats, la vision et les valeurs. La deuxième rubrique concerne la tribune. Donc dans la tribune, nous avons les sous-rubriques qui sont info et doctrine. Et après ça, nous avons espace des jeux. La troisième rubrique concerne l'actualité. Donc, il dit pas. Donc, nous devons nous informer. Pour les membres seront ici. Donc, il est important que nous puissions les donner des informations appropriées. Donc, ça, c'est la priorité. Toutes les activités qui seront menées, concernant les secteurs que nous souhaitons, nous allons cibler. Ces activités-là, certaines activités seront relatées là. Donc, nous avons la première activité. Actuellement, l'activité du DEFA sera débattue à la suite de ce lancement. Donc, toutes les activités seront énumérées ici. Si je souhaite faire une publication sur le respect du droit à sa manipulation, je le fais, je publie et par derrière, toute l'administration du DEFA pourra analyser, pouvoir les contrôler et pouvoir permettre que votre publication puisse être affichée pour que l'ensemble des membres et même ceux qui ne sont pas membres puissent lire et aussi adhérer à votre développement, votre article. Donc la prochaine rubrique c'est le crowdfunding. Donc on parle d'entraide, on parle de soutien. Sachez que c'est des éléments qui seront réels à DEFA. C'est pour ça que cette rubrique a été créée pour pouvoir soutenir des projets, faire créer des projets participatifs où les gens pourront participer via les moyens de soutien. Et nous avons la rubrique inscription.
parce que comme le président Fadel l'a dit, pour adhérer à la plupart, il faut déjà s'inscrire, il y a un droit d'inscription, mais ça passe par un parrainage. Donc c'est un truc qui a été créé pour que lorsqu'on est ici, il aura un formulaire d'inscription. C'est un formulaire qui demande un certain nombre d'informations sur la personne qui souhaite s'inscrire, mais l'information commence par l'ID du baril. Et après ça, nous avons le volet contact. Donc la partie inscription, quand nous allons partir par derrière sur la plateforme du membre, vous allez comprendre mieux. Donc nous avons aussi le volet contact. Nous poursuivons. Le réquisite, ici nous avons le slide principal qui, en image, présente un peu tout le combat que le débat doit mener. Donc je laisse exprimé par les images. Et ces images, lorsque les activités de débat vont commencer, chaque activité, nous pourrons essayer également de faire passer ici à travers les images. Et avec un titre, bien sûr, qui exprime l'activité. Donc totalement à droite, c'est les différents éléments que nous vivons. Totalement à droite, nous avons également le menu de recherche. Ici, toutes les publications qui seront faites, si j'ai entendu parler de publications, plutôt que de rentrer dans toutes les publications pour rechercher, il suffit seulement de taper le thème et toutes les publications concernant ce thème-là vont s'afficher. Vous pourrez ensuite consulter. On ne peut pas aujourd'hui communiquer sans ce panel de réseaux sociaux. C'est pour ça que nous avons mis tous ces éléments-là. Dans les jours suivants, vous verrez que toutes les bases concernant ces réseaux sociaux seront actives pour que, au-delà du site, sur les différentes plateformes, les bases soient connues et suivies. À la une, donc c'est les dernières informations qui seront là pour également toujours informer les membres des débats et tous ceux qui nous suivent. Les 11 commandements du bon citoyen. Donc, tous ces éléments que nous avons énumérés dans le menu, encore s'affiche ici la corruption endémique, le respect du droit et sa manipulation, l'impunité et l'absence de sanctions, donc, ainsi de suite. C'est aussi des actualités, c'est un agenda. Par exemple, le président veut aller animer, gouverner de ses collaborateurs, une conférence sur un thème bien donné. Donc, cela vu en vidéo. Et nous pourrons, chaque fois, par exemple, cette cérémonie, dans les jours à venir, vous allez voir que ça va s'afficher ici en vidéo pour que les gens puissent voir également des activités au-delà des images et puissent voir des vidéos. Nous continuons. Donc, des vidéos récentes seront mentionnées là. Donc, il y aura la TV EVA, mais cette TV pour le moment, puisqu'il faut déjà avoir un événement streaming. Ça fait partie des projets de débat, mais pour l'instant, nous allons utiliser le réseau social par excellence, YouTube. Il va nous permettre de pouvoir avoir la TV IFA. Donc, voici ici présenter tous les éléments, parce que tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai déjà dit et je répète ici. Il y aura aussi des informations populaires et des informations récentes. C'est vraiment tout ce qui sera d'actualité. Pour résumer, vous serez servi sur la plateforme. Tout est réfléchi pour que aucune activité, aucune information ne nous échappe. Pour que automatiquement toutes les informations soient sur le site. Pour que quand un membre du débat sur le site n'a pas besoin d'aller consulter les autres plateformes d'information. Je fais pour adhérer, comme je fais pour avoir des membres, tout ça. On y accède comment? Donc, pour accéder simplement, lorsque votre parrain vous inscrit ou bien l'administrateur vous inscrit, il aura des agences dans l'ensemble du. Déjà, la plateforme, je vous ai dit que c'est bien lié l'ID et le mot de passe. Une fois que c'est saisi, nous adhérons directement à la plateforme. Donc, pour exemple, il va saisir son ID et une fois qu'il saisit son ID, il va saisir son mot de passe. Ok. Donc, une fois c'est saisi, nous sommes sur la plateforme. C'est pour les questions de sécurité que nous avons fait ça. Quand vous recevez
cette notification par SMS sur votre téléphone. Pourquoi nous avons réfléchi à faire tout ça? Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va prendre notre ordinateur pour aller se connecter à son mail. Même lorsque malgré que l'application est sur le téléphone, beaucoup n'ont pas d'email, et même ne conçoivent pas d'email, mais conçoivent au moins des SMS. C'est pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui adhèrent à DEFA déjà de pouvoir déjà ici l'accueil. Après l'accueil, nous avons l'idée du compte, voici l'idée du compte, le nom et le prénom du membre, et nous avons des bonus points. Donc les bonus points, je pense que le président vous expliquera, mais je peux déjà regarder là-dessus. Les bonus points, aujourd'hui, c'est les différentes actions que nous menons au sein de notre communauté qui, à un moment donné, vont nous générer des points. Et ces points vont être utilisés pour pouvoir bénéficier soit. La communauté, avec M. Kwame, dans ta communauté, les gens à qui tu remets ton ID, ça ne se limite pas seulement à 3. M. Kwame a pris 3 personnes, a donné son ID à 3 personnes qui sont inscrites. Mais M. Kwame rencontre d'autres personnes que M. Kwame connaît. Il donne encore son ID. Mais ces 3 ne vont pas se positionner là, ils se positionnent en bas de ceux que tu as positionnés. Eux aussi, ils ont la latitude de créer leur propre communauté. Mais moi, je sais, j'ai donné mon ID à 100 personnes, bien à 17 personnes. Ces 17 personnes sont dans ma communauté. Et parce que ces personnes sont dans ma communauté, je dois être solidaire avec ces personnes. Je dois pouvoir les soutenir. Je dois être prêt pour eux, comme eux aussi sont prêts pour moi. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, ça ne se limite pas à dire tu envoies 3 personnes, ton travail est fini, ce n'est pas question de travail, c'est pas ça. Ici, c'est une communauté. Plus ta communauté grandit et que tes filleuls font ta promotion, plus ton point ici augmente. Et quand ton point augmente, si nous avons un projet à réaliser, on le réalise pour ceux qui ont les meilleurs points. Maintenant, si la personne n'est pas apte ou bien elle est déjà occupée, qu'elle ne peut pas réaliser ce projet, on le regarde dans sa communauté, ses filleuls, parmi ses filleuls. Parce que le chef du village est un gars qui a une bonne réputation. Donc, j'ai choisi dans le champ, on dit type de publication. L'ensemble des publications ici, les thèmes sont déjà mentionnés, définis. Donc, si c'est sur la corruption endémique que j'ai choisi, je clique sur la corruption endémique. Une fois j'ai cliqué là-dessus, je mets le titre. Je choisis une image qui illustre la publication que je vais faire. Donc, en cliquant, en cochant simplement sur photo, ça vous redirige sur votre ordinateur et vous choisissez le fichier dans lequel se trouve votre image. Ensuite, après avoir choisi le fichier, vous choisissez s'il y a un document PDF qui accompagne la publication que vous voulez faire. Vous pouvez cocher aussi ce document pour pouvoir choisir. Je peux être une personne qui n'aime pas trop écrire, mais bien parler. Je vais dire en vidéo, donc je vais faire une petite vidéo pour exprimer ce que je souhaite dire. En ce moment, j'ai pris le lien YouTube qui contient ma vidéo, c'est le lien. Je peux dire la gratitude de pouvoir, sur chaque thème, sur chaque principe et débat, pouvoir nous exprimer. Et tout cela se fait dans votre espace membre. Donc une personne qui n'est pas DEFA ne pourra pas faire une publication. Donc il faut être membre de DEFA pour pouvoir faire une publication via son espace membre. Nous continuons ici. Lorsque je mets le curseur sur les services, ça va vous mentionner 5, 6. Ça veut dire quoi? Dans les services, vous avez fait 6 publications, vous-même personnellement. Donc ça vous permet aussi de faire le suivi, d'avoir un suivi des différentes informations que vous faites sur la plateforme. Voici ainsi présenté la plateforme, et ici c'est le bouton de connexion. Des bonus points. Aujourd'hui, la Banque mondiale parle plus du capital humain, n'est-ce pas? Le FMI dit capital humain. Ok. Nous, on s'est basé dessus pour parler de e-réputation. La réputation. Quand quelqu'un marche, on dit ah, lui, là, sa réputation. Excusez-moi, on dit lui, là, il cherche trop fort, ou bien lui, là, il est ceci. Voilà, c'est cette réputation-là, pas la mauvaise,
mais la bonne que nous allons récompenser dans le TEFA. Voilà. Parce que je me dis, si celui-là, il est connu comme celui qui ne rentre pas dans la corruption, et que cette personne est récompensée, ça va encourager les autres aussi à chercher à faire comme lui. Voilà. Donc c'est comme cela que nous allons pouvoir faire naître l'Ivoirien nouveau. Quels sont les critères de notation ou bien qui vont te permettre d'avoir des bonus points? On a vu les points. Au fur et à mesure que tu donnes ton ID à des personnes qui rentrent, qui sont des fieux, ton bonus point augmente. Et quand tu as atteint 3 personnes, ta cellule, tu as la cellule 1, tu passes à 6 personnes, tu passes à la cellule 2. Maintenant, quand tu fais rentrer et que ton village grandit, ton bonus point augmente. Quand ensuite tes fieux font ta promotion, en tant que bon chef du village, tes points augmentent. Toi aussi, tu as la possibilité de faire des écrits, parce que là, c'est là qu'il a parlé de publication. Quand vous émettez la publication, ça va sur notre site, va sur le site. Voilà notre site. Donc, depuis votre plateforme de membres, vous pouvez mettre des publications. Et vos publications vont apparaître ici. Donc, vous pouvez mettre des publications sur la corruption, des publications sur l'irrespect du droit, et chaque publication et vidéo que vous allez mettre va vous valoir des points. Et c'est ces bonus points-là que nous regardons quand on veut venir soutenir un frère. Voilà. Donc, demain, si nous voulons réaliser un projet, on peut dire, bon, tous ceux qui ont bonus point 500, c'est ceux-là qui sont éligibles. Maintenant, il peut se trouver que M. Diabo qui est là, a les 500 points, mais le projet ne l'intéresse pas. Mais comme il est éligible, c'est dans son village qu'on va chercher. Donc, sa communauté qu'il a créée, c'est-à-dire ses filleuls directs, ses filleuls, leurs filleuls, c'est eux qui bénéficient. Donc, étant un bon parrain, vos filleuls vont toujours pouvoir s'en sortir et bénéficier des projets. Voilà. Donc, vous émettez un article sur, par exemple, la corruption, et vous êtes dans un service, par exemple, de l'impôt. Dès l'instant où vous nous émettez cet article, la communauté TEFA est partout. Nous aussi, on s'est renseigné. Est-ce que vous êtes vraiment des enfants que vous prenez ici? Si vous n'avez pas émis l'écrit, on ne l'a pas cherché. Mais si vous émettez un écrit, vous dites moi je suis le meilleur élève, et que là-bas en classe, moi je ne triche jamais, on se renseigne. Voilà. Et puis on augmente votre bonus point. Vous avez vos filleuls. Et puis un filleul de met un article, vous dit ah, nos parents là, ils n'ont pas service. Bon. Nos parents là même, on ne le voit pas, on ne discute pas avec lui. Bon, on ne sait même pas qui c'est. Ça veut dire que vous ne jouez pas le rôle. Parce que seul, on n'arrive pas à devenir parfait, à devenir ivoirien au niveau qu'on souhaite. C'est pour cela qu'on veut qu'on soit en communauté pour évoluer ensemble. Donc, c'est ça. Pour augmenter votre bonus point, vous avez donc la communauté que vous créez, premièrement qui vous offre le point. Ensuite, les articles que vous allez mettre dans les 11 commandements du TEFA. Les 11 commandements du TEFA, c'est 1. Il faut lutter contre la corruption endémique. Quelle action vous pouvez mener? Vous prendre photo, vous faire des choses, et puis vous émettez ici. Vous pouvez émettre des articles sur l'irrespect du droit et sa manipulation. Voilà, ça peut être une vidéo, ça peut être un truc. Et la séduction et la facilité, la destruction de l'école, le manque de fraternité vraie et du patriotisme. Un exemple. Aujourd'hui, les enseignants font partie de notre plateforme. Et puis on est en grève. Et puis on ne veut pas écouter. C'est vrai qu'il y a une raison, il y a une réalité, mais tu enfreins à un des commandements, la destruction de l'école. Donc du coup, non seulement on va te supporter pour ta grève, mais toi aussi tu enfreins à ça. Donc on fait comment? Voilà, donc le citoyen qui est TEFA doit être un citoyen exemplaire, un citoyen qui aide l'autre à être meilleur et que l'autre aussi aide à devenir parfait. Voilà. Donc, il vient de présenter tout à l'heure, vous avez vu? Ça c'est votre page. Quand vous rentrez, vous êtes abonné,
vous recevez un message. Dès que vous avez le message, le lien qui est dedans, ça vous permet d'accéder à ça. C'est votre page. On va au fur et à mesure former les uns et les autres. Et ça, c'est le lien qui clique là-dessus automatiquement pour faciliter les gens. Le lien de connexion est déjà là. Je peux cliquer là-dessus et ça me redirige vers cette page. Donc, j'ai commencé simplement en ligne, l'ID et puis le mot de passe. Donc, il a reçu un SMS. Non seulement il a reçu le mail, mais c'est un SMS. Vous pouvez voir sur un SMS qu'il a reçu avec les informations de sa plateforme. Donc, c'est facile, c'est très simple, c'est très pratique. Donc, si tu ne vois pas d'autres images après, on va aller là. When you fight, you receive supernatural powers. So, fight, have courage. You'll be amazed at the things that you'll be able to accomplish when you fight. The journey will be difficult, however, you have to be present. God will bless you all in this movement. It's a great movement. On a des pouvoirs surnaturels. On va dire que Dieu nous aide pour une bonne cause. Dieu vient nous aider pour se battre pour la cause. Et déjà, il nous encourage pour cette cause-là, que c'est déjà une bonne cause. Et puis que Dieu nous blesse, que Dieu nous bénisse. Son nom, son prénom, le nombre de vieux. Vous voyez quand même le nombre de vieux est à zéro. Lorsqu'on était sur la plateforme de l'union politique ici, j'avais cité le nom d'un politicien ici. Ça, là, c'est rempli. La grande salle en bas, c'est rempli. Après, on se plaint, on dit les politiciens, ma mère, ils bouffent notre argent. Et nous, pour vous avez aucun acquis. Quand vous-même, vous ne voulez pas assumer vos rôles de citoyen, c'est à nous de dire aux politiciens, voilà la liste de ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Mais si vous avez démissionné, le politicien va travailler là où il est parti. Donc, vraiment, le moment est venu pour qu'on le prenne en main, le pouvoir du citoyen. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que le débat est là. Et déjà, on va présenter à nouveau le bureau. On va présenter à nouveau le bureau. Nos charges ne pourra pas piloter au quotidien des femmes. Pour cela, on a ouvert un poste de direction exécutive. C'est le elles vont travailler au quotidien pour que le DEFA puisse avancer. Travailler à faire entrer les chefs d'entreprise, à faire entrer d'autres Ivoiriens, travailler sur les réseaux sociaux pour qu'on transforme le virtuel en quelque chose de physique et réel, que nous devons communiquer autour de nous. Ça va être la mode, ça va être un esprit que tout le monde doit pouvoir utiliser. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on a un petit short. On a notre chargé de communication qui va s'atteler. Le mec qui a son argent, il va s'affamler au Canada, il va s'asseoir aux États-Unis. Là-bas au moins, il va ma fille. Mais le gars a développé sa tablette, c'est resté ici. C'est tombé. C'est pas parce que le produit n'est pas bon. Non. C'est parce que il n'y a pas ce qu'il faut pour encourager. Ce monsieur-là, il a pris la volonté, ce n'est pas son parent. Il a dit il faut que je favorise les nationaux, il faut que je fasse de sorte que j'ai au moins 50 milliardaires en embauche. Mais aujourd'hui, il rentre bien à la nation. Parce que tous les ressources qui tirent dans le monde entier, ça va vers le budget. Et ils sont milliardaires. I just had a thought. When you fight, you receive supernatural powers. So, fight, have courage. You'll be amazed at the things that you'll be able to accomplish when you fight. The journey will be difficult, however, you have to be present. God will bless you all in this movement. It's a great movement. Quand on se bat pour une cause, on a des pouvoirs surnaturels. On va dire que Dieu nous aide pour une bonne cause. Dieu vient nous aider pour se battre pour la cause. J'ai une amie, c'est une américaine, et je lui ai parlé de DEFA. Elle a voulu venir pour nous assister. Voilà.